Bonjour et bienvenue à notre webinaire de lancement du Challenge Exoctober 2020. Merci d'être aussi nombreux aujourd'hui. Nous sommes vraiment très heureux d'être avec vous pour cette première mondiale. Nous sommes ensemble pour 1 heure et nous comptons sur votre participation active. Alors, participation active, on va vous dire tout de suite comment participer. C'est une transition parfaite pour la slide suivante. Merci Laurent. Nous sommes tous les 3 à distance avec les règles sanitaires, donc il y aura peut-être des petits réglages en cours à gérer. Alors, les règles de ce webinaire pour que tout se passe bien pendant cette heure-ci. Merci de garder vos caméras coupées. Nous sommes nombreux et la bande passante n'est pas énorme, donc voilà. On garde la caméra coupée du début à la fin, sauf pour Alice, Laurent et moi. Merci de garder les micros coupés. Voilà, ça permettra à ceux qui n'ont pas encore mangé de grignoter une petite salade ou un sandwich en nous écoutant. Alors, si vous n'avez pas le droit à la parole, vous avez quand même le droit de participer grâce au fil de conversation qui est à côté. Voilà, n'hésitez pas à poser toutes vos questions. On va tenter d'y répondre et pour celles où on n'aura pas le temps, eh bien, on vous fera une petite foire aux questions par mail et on vous répondra à toutes les questions. Alors, merci pour le moment de ne pas utiliser le fil de conversation. Merci beaucoup. On va vous donner le go rapidement. Vous allez comprendre pourquoi on a besoin du fil de conversation dans 2-3 minutes. Alors, les questions, on va y répondre. Il y a un temps d'échange qui est prévu. Merci de liker les questions de vos collègues plutôt que de rajouter la même. On vous propose des cœurs. Plutôt que le petit pouce, vous mettez un petit cœur et les questions les plus likées, on y répondra. Je vous le redis, on l'a déjà dit, le webinaire est enregistré. Il y aura un replay disponible dès demain sur LinkedIn, sur YouTube, mais tout ça, on va vous l'expliquer après. Et évidemment, on va vous donner les supports de webinaire. Donc, surtout, pas la peine de faire de sauvage pendant tout le webinaire. Vous profitez, on vous donne tout à la fin. J'en profite également pour vous dire que abonnez-vous bien à notre page LinkedIn et au hashtag Exoctober 2020. Et enfin, avant de nous présenter, parce qu'on a manqué quand même à tous nos devoirs, on ne s'est pas encore présenté, préparez une petite feuille blanche, un crayon, un stylo. À un moment, vous allez en avoir besoin dans le webinaire. N'est-ce pas, Laurent et Alice ? Tout à fait. Alors, qui sommes-nous quand même ? Laissez-moi vous présenter d'abord mes 2 talentueux co-animateurs qui n'ont pas encore parlé, mais c'est eux qui vont prendre la suite bientôt. Tout d'abord, notre invité de marque, Laurent Létang, qui a accepté pour notre plus grande joie de s'associer à la 2e édition du Challenge Exoctober. Alors, il est black belt, il est facilitateur graphique, il est bourré de talent. Vous pouvez aller sur son blog, Les Joyeux Gribouilleurs, ou sur Twitter, Instagram, LinkedIn. Vous avez l'embarras du choix pour voir vraiment ses facilitations graphiques de haut vol. Ensuite, Alice, l'anglais, la créatrice, s'il vous plaît, du concept Exoctober, c'est elle. Elle a monté le projet toute seule, dans sa cuisine sur un coin de table l'an dernier. Elle a publié ça sur LinkedIn et ça a donné un truc énorme. Et alors, on espère que cette année, ça sera encore plus fou, vraiment. Elle est black belt, elle est coach. Elle dessine, elle peint. Et j'ai surtout l'immense plaisir de travailler au quotidien avec elle. Et puisqu'on est avec les personnes avec qui je travaille, il y a une 4e personne que vous ne voyez pas, qui est Teddy Beurrier, qui vient d'arriver dans l'équipe en tant qu'alternant communication et qui va nous assister. Il va faire le timekeeper, il vous fait rentrer en réunion, il va nous aider à ce que tout se passe bien pour l'heure qui est en cours. Et je crois qu'on a oublié quelqu'un. Je voudrais signaler que le micro de Laurent est coupé. Ah, merci Teddy. On va réactiver. Et oui, je crois qu'on a oublié quelqu'un, Marie-Laure, qui est notre responsable communication à direction excellence opérationnelle de Voyage SNCF. Et c'est notamment Marie-Laure qui organise depuis 2 ans tous les événements auxquels vous avez peut-être participé, notamment les matinales excellence opérationnelle. Et sachez que Marie-Laure est également manager, elle ne vous dit pas tout, elle est manager Lean et donc elle est déjà formée un petit peu à l'excellence opérationnelle. Merci Alice. Alors, avant de plonger au cœur de notre sujet quand même, qui est la facilitation graphique et l'excellence opérationnelle, et de laisser la parole à Laurent et Alice, je vous propose un petit icebreaker. Bah oui, on s'est présenté et puis vous, on ne vous connaît pas. Alors, vous êtes un peu nombreux, donc on ne va pas se présenter individuellement. On vous propose de le faire au travers d'une question. Voilà.
quel est votre niveau de dessin? Donc, Alice va nous mettre dans le fil de conversation et c'est pour ça qu'on ne voulait pas que vous l'utilisiez. 4 réponses. Alors, répondez sincèrement, hein, s'il vous plaît. Donc, votre niveau de dessin, petite section maternelle, fin de 3e, étudiant aux Beaux-Arts ou carrément Picasso m'a beaucoup emprunté. Donc, voilà, répondez sincèrement. On vous laisse quelques secondes pour liker avec un petit cœur la réponse qui vous convient. Alors, si vous pouviez liker les réponses que j'ai mis dans le commentaire, sinon on ne peut pas voir un petit peu votre niveau global. Voilà, c'est un petit cœur, vous likez les propositions d'Alice, vous ne l'écrivez pas vous-même parce que sinon, je ne vais plus rien voir. Alors, pour le moment, honnêtement, je ne vois rien du tout. Alors, on a plutôt du fin de 3e pour l'instant, je vois. Fin de 3e, ah, c'est pas mal, hein. Fin de 3e. Fin de 3e, très bien. Alors, parce que moi, pour le coup, je ne vois pas grand-chose. Fin de 3e. Fin de 3e. Ah, on a quand même Picasso, d'accord. Picasso, ouais. Fin de 3e. Ouais, c'est quand même plutôt... Ah, petite section maternelle, quand même, fait le plein. Ok, très bien. Bon. Donc, en fait, vous n'êtes pas... on n'a pas un public de Picasso autour de nous. Et ça tombe bien. Ça tombe très, très bien. Parce que la première bonne nouvelle de ce jour, c'est que pour démarrer la facilitation graphique, il n'y a pas besoin d'être une star du dessin. Et je vous l'assure, j'en suis la preuve vivante. Et l'autre bonne nouvelle, c'est que pour l'appliquer à l'excellence opérationnelle, pas besoin non plus d'être une star dans le domaine. Et j'en suis aussi la preuve vivante, même si je suis en formation quotidiennement. Bon, maintenant que vous êtes rassurés sur votre niveau de dessin, je crois que c'est parti, hein. Le fil est à vous. Vous pouvez poser vos questions. N'hésitez pas, surtout. Il n'y a pas de mauvaises questions. Donc, allez-y. Et je crois que je vais laisser la parole à Laurent parce que on va tout savoir sur la facilitation graphique. Là, ça y est, c'est parti. Mais je crois d'abord que tu veux nous parler de problèmes. C'est un vilain mot, mais ouais. Je crois que tu vas nous expliquer tout ça, Laurent. À toi. Ouais, merci Marie-Laure. Effectivement, du coup, donc bonjour à toutes et à tous. Mon micro était coupé tout à l'heure. Merci Teddy. En tout cas, effectivement, alors vous êtes beaucoup à être fin de 3e, hein, en termes de niveau, donc c'est plutôt pas mal. J'espère que vous vous ennuierez pas parce que du coup, on a quand même prévu de repartir sur les bases de la facilitation graphique pour ce webinaire. En tout cas, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quel que soit votre niveau, vous pouvez faire de la facilitation graphique, puisque ce qui importe, c'est pas le niveau de dessin, c'est pas de faire de l'art, c'est vraiment de transmettre des idées avec du dessin. Et donc, en fait, ça peut se faire assez facilement, on le verra. En tout cas, cette idée de transmettre des idées, selon moi, elle est hyper importante parce que derrière, ça veut dire que on ne cherche pas en fait à simplement faire des petits dessins sur un coin de table pour s'amuser, mais on peut vraiment aller beaucoup plus loin. Et en ce sens, c'est hyper intéressant de coupler la facilitation graphique à l'excellence opérationnelle. Et notamment, si vous avez peut-être déjà été dans cette situation où vous êtes manager, vous avez une équipe à animer, vous êtes chef de projet, vous avez aussi une équipe projet à animer, et vous avez du mal à vous faire comprendre, vous avez l'impression peut-être de répéter plusieurs fois la même chose, vous avez l'impression que les gens adhèrent pas vraiment à vos projets, etc. Donc, si vous avez ce genre de problème-là, que vous vous posez la question comment faire adhérer, comment vous faire comprendre et amener les gens à retenir ce que vous dites, comment capter leur attention et être écouté en allant vraiment au but, au cœur du sujet. Alors, il y a quelqu'un qui a son micro allumé. Il y a si vous pouvez l'éteindre, s'il vous plaît. Merci. Merci. Donc en tout cas, voilà, la facilitation graphique, alors à elle seule, elle ne va pas suffire à faire en sorte que vos équipes adhèrent, que vous fassiez comprendre, que vous captiez l'attention, etc. Mais c'est vraiment un super outil pour y parvenir. Et donc c'est vraiment utile pour tous les managers, les dirigeants, les chefs de projet, toutes les personnes qui doivent défendre des idées. Et a fortiori, c'est utile pour l'excellence opérationnelle, puisqu'on va rechercher comme en facilitation graphique comme en excellence opérationnelle, l'efficacité de la communication et l'engagement des collaborateurs. Donc voilà, ce que je voulais vous dire en un mot, c'est que ça va vraiment plus loin qu'un simple dessin. On cherche vraiment à être plus efficace et plus enthousiasmant à travers ça. Pour illustrer mes propos, du coup, j'ai prévu 3 petits exemples pour vous parler de tout ça.
Donc le premier exemple, c'est dans un cabinet de conseil. Ils avaient un process de formation en interne. Et donc l'idée, c'était de faire progresser ce process de formation interne entre les différents consultants. Et donc, hop, un petit visuel comme ça a été créé. Donc le process de formation interne, il s'appelait J'engrange, comme j'engrange des connaissances. Et en fait, là, tout simplement, le visuel assez simple qui a été fait, c'était de montrer l'état actuel. Donc on a un process qui est à peu près rodé et des gens enthousiastes, mais ça reste un petit peu entre nous, hein, comme dans un château, ça reste entre nos murs. Alors que l'idée du coup de l'état futur qu'on veut pour ce process, c'est d'en faire un outil majeur pour faire réussir nos clients, qui soit basé du coup sur des savoirs solides et accessibles, des compétences disponibles et partagées. Et donc pour passer de là à là, en fait, il y avait 3 enjeux qui avaient été identifiés: développer la connaissance des contextes des clients, développer des méthodologies et des standards d'intervention, et faciliter la diffusion de ces standards. Et vous avez ici sur des petits post-it tout simplement des actions en lien avec ces 3 sujets-là, qu'on peut après reporter dans un plan d'action. En tout cas, vous voyez bien qu'en termes de dessin, c'est très simple. Mais par contre, si vous êtes capable de présenter ça à vos équipes, eh bien, elles vont avoir une bonne vision de où est-ce qu'on va, pourquoi, comment on va y aller, etc. Le deuxième exemple, ensuite, c'est dans une entreprise qui fait du monde de l'assurance, avec un plateau de téléopérateurs qui répond à des assurés. Et en fait, il y a eu des changements dans la législation, donc les consignes pour répondre au téléphone ont évolué. Et donc, finalement, le manager des téléopérateurs les a réunis par petits groupes pour leur parler des nouvelles consignes. Donc moi, j'avais pu assister à la première des réunions, et en fait, en direct, j'avais pu faire ce visuel-là. Donc vous voyez, hein, c'est vraiment papier-crayon, très simple. Mais du coup, faire un petit visuel qui récapitulait les points qui étaient dits par le manager, pour avoir finalement sur une seule page les principaux points auxquels il faut faire attention. Et donc les groupes, après le premier groupe, eh bien, ont pu avoir ce visuel-là pour les explications et aussi pour repartir à leur bureau avec finalement un petit peu un pense-bête de savoir maintenant comment est-ce qu'il fallait répondre au téléphone, quels étaient les points d'attention, etc. Donc vous pouvez tout à fait utiliser, hein, si je récapitule les 2 premiers, la facilitation graphique pour illustrer le sens de vos projets, mais aussi pour illustrer en fait des standards ou des consignes avec des points d'attention particuliers, en sachant que ça va être finalement beaucoup plus digeste qu'un ensemble de mails qu'on reçoit avec des consignes qu'on lit pas jusqu'au bout, qui n'ont pas forcément de sens, etc. Enfin, qui font pas forcément sens quand on les lit. Voilà, donc ensuite, le troisième exemple que j'avais, c'était dans une entreprise qui fait de l'amélioration continue, donc de l'excellence opérationnelle, mais qui est basée sur différents sites. Donc vous aviez une plateforme à Bourges, une autre à Lille, une autre à La Réunion, donc à Saint-Denis de La Réunion. Et au final, l'idée, c'était comment est-ce que si une équipe sur une plateforme créait un standard, un avant-après ou une astuce, eh bien, tout ça, toute cette documentation peut être diffusée à l'ensemble des plateformes. Et donc là, il s'agissait simplement de représenter en fait le process, hein, un petit peu le schéma de comment on s'organise pour faire circuler les informations. En se disant, voilà, du coup, les standards, ils doivent être validés. Ensuite, c'est présenté localement au manager. Puis ensuite, il y a un point d'échange à distance avec les responsables lignes des plateformes, la responsable documentation. Et ensuite, eh bien, tout ça, c'est partagé aux autres plateformes et ça enrichit la base documentaire et les supports de formation. Voilà. Donc, globalement, 3 exemples assez simples, hein, mais vous voyez qu'avec un tout petit peu de dessin, des dessins simples, on arrive vraiment à être plus efficace pour les projets, la façon dont on les présente. Et ça, par exemple, aussi, c'est quelque chose qui peut rester en fil rouge. C'est-à-dire que même si ce schéma d'organisation, il évolue un petit peu, vous pouvez garder la base et ensuite faire évoluer quelques points en fonction du besoin. Mais vous voyez que c'est quand même bien plus efficace qu'un ensemble de mails où on se passe des consignes, où on se décrit une organisation, etc., etc. Voilà, donc ça c'est tout pour moi. Donc je repasse la main à Marie-Laure. Oui, merci beaucoup Laurent, c'était très clair avec ces magnifiques planches de facilitation graphique. Eh bien à présent Alice, je crois que tu voulais nous rappeler les objectifs pédagogiques d'Ebsotoburst. Oui, je vous assure, il y a des objectifs, hein, on n'est pas là pour rigoler. Hein.
Non, c'est un jeu très sérieux, l'Exoctober. Donc, on l'a lancé l'année dernière et donc pour cette année également. Les objectifs, c'est de vous permettre de vous approprier la facilitation graphique. Alors déjà, en commençant tout simplement par reproduire les dessins les plus simples si vous le souhaitez. Laurent va vous faire des propositions tous les jours de facilitation graphique. L'idée, c'est vraiment de représenter des concepts du Lean de manière imagée. Donc, pour ça, faites appel à tout ce que ça vous inspire. Quand vous voyez tel mot, qu'est-ce que ça vous dit, en quoi ça vous parle, quelle image survient dans votre esprit. Peut-être des petits jeux de mots qui vont vous aider à représenter des choses simples. Et puis, une autre astuce, c'est de grouper les illustrations soit ensemble, soit également avec des textes courts. Un petit mot pour expliciter, donner du focus sur ce que vous voulez représenter, comme là on voit l'ampoule plus la fusée, ça donne une idée qui part avec un petit crayon là, qui part en l'air, qui est mise en orbite de l'Exoctober. Voilà, et puis donc également pour clarifier les concepts, puisqu'on est là sur un challenge de facilitation graphique vraiment adapté à l'excellence opérationnelle. Hein. On n'est pas là juste pour la facilitation graphique. Et donc, à travers ce challenge, on a envie de vous transmettre nos connaissances de l'excellence opérationnelle et puis de vous aider à approfondir ces sujets-là. Voilà. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions aussi, hein, vous pouvez les poser dans le fil de conversation. Merci beaucoup, Alice. Bon, voilà, je crois qu'on a fait une bonne introduction et on vous a un petit peu présenté voilà, comment ça allait se passer. On a une slide de plus, voilà, pour vous donner. Il nous reste 45 minutes. Et donc, voici le programme des 45 prochaines minutes. En 5 minutes chrono, vous allez tout savoir sur Exoctober. Ensuite, Laurent et Alice vont vous donner des conseils matériels pour savoir comment commencer, des formes simples. Vous allez voir, vous allez pouvoir vous exercer. C'est là où vos crayons vont fonctionner à plein. Ensuite, on a évidemment ce petit temps d'échange. Si vous avez des questions-réponses, on y répondra. Hein, c'est normal, on vous avait dit que ça serait participatif. On aura encore besoin de vous pour 5 minutes. Parce qu'on va vous demander votre avis sur le webinaire. On souhaite savoir ce que vous en pensez. C'est une première pour nous et on veut être au top pour les prochains. Et enfin, on va faire une petite fiche récap, je crois, avec Alice. On va tout vous expliquer pour les prochaines étapes, comment ça va se passer dès que vous aurez raccroché. Mais dès à présent, Alice va tout vous expliquer. Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur Exoctober, c'est maintenant. Sans jamais oser le demander, et ben Alice va tout vous expliquer. Tu me mets la pression là, Marie-Laure. Alors, le challenge Exoctober. Alors déjà, peut-être on peut commencer par revenir sur l'année dernière. Pour ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion de le voir, vous avez eu les témoignages qu'on a diffusés hier sur notre page LinkedIn, les témoignages de quelques participants de l'an passé. Donc, n'hésitez pas à aller voir ce petit lien vidéo qu'on a posté hier soir sur la page LinkedIn Direction Excellence Opérationnelle Voyage. Alors là, je vous montre un petit peu du coup ce que ça a donné. Vous avez au centre de l'image donc le dessin que j'avais fait avec une petite définition et une astuce pour pouvoir commencer le challenge, puisqu'on était au 2e jour de l'Exoctober 2019. Et puis, donc, vous avez différentes personnes qui ont reproduit l'idée du cactus pour l'irritant et qui ont ajouté leur propre interprétation. Donc ça, c'est une possibilité de commencer par reproduire, soit l'identique, soit en ajoutant un petit peu votre présentation. Et puis, on a 2 autres personnes qui ont fait des choses complètement différentes avec le petit moustique qui irrite, qui agace. Et également le caillou dans la chaussure. Voilà. Donc, à vous de commencer. Soit vous reproduisez, soit vous faites votre proposition. À chaque fois, ce qui est intéressant, et vous voyez là également sur le Game Power, dans la tournée terrain, c'est qu'à chaque fois, on va vous proposer également la définition du sujet. Donc, c'est là où on vous accompagne sur les connaissances excellence opérationnelle. Voilà. Donc, chaque jour, un concept de l'excellence opérationnelle, du Lean Management, avec sa définition, qu'on vous propose de reproduire ou de faire à votre sauce. Alors, l'année dernière, on a eu 71 000 vues sur les réseaux sociaux. On ne s'y attendait pas et plus de 100 participations. Voilà, donc on espère que ça fonctionnera. Vous serez tout autant énergique pour ceux qui participeront cette année. Ce challenge, pardon, il a pour vocation
de vous permettre de vous approprier vraiment les sujets de l'excellence opérationnelle et puis de vous lancer dans la facilitation graphique au quotidien, d'en faire, en 31 jours, vous devriez pouvoir acquérir la compétence. Alors l'année dernière, on a eu la chance de pouvoir se voir en vrai et en fin d'année, donc Marie-Laure avait organisé une matinale excellence opérationnelle et on avait présenté les dessins à cette occasion-là. Je ne sais pas si cette année on pourra se revoir, on espère. Voilà, en tout cas vous allez tout retrouver prochainement. Vas-y Marie-Laure. Oui, j'allais te dire que ça, c'était 2019, c'est quand il n'y avait pas le Covid, on se faisait la bise encore, et où le webinar était pas encore entré dans le dictionnaire, hein, le mot, on le connaissait pas trop. Mais ça, c'était 2019, et ce que je te proposais, Alice, c'était qu'on allait devoir retourner en 2020, là, tout de suite, sinon on risque d'être bloqué en 2019, et voilà, on avait envie de savoir comment ça allait se passer, on est tous impatients de savoir comment ça va se passer en 2020. Comment ça se passe, qu'est-ce qui n'a pas bougé et qu'est-ce qui est nouveau, quelles sont toutes les nouveautés et surprises qui nous attendent. C'est vrai que moi, j'aime pas faire deux fois la même chose, donc il va y avoir plein de changements cette année. Et grâce à toi Marie-Laure et grâce à Laurent également. Et donc cette année, la première chose, c'est la collaboration avec Laurent. Laurent qui est également formé au Lean, donc du coup qui a une expérience qui permet de s'appuyer sur une facilitation graphique qui est vraiment cohérente avec le sujet. Donc un joyeux gribouilleur dans la bande. Bienvenue Laurent. On va avoir toujours un concept par jour. Alors cette année, on vous invite vraiment à publier tous les matins. On va publier sur LinkedIn le dessin de Laurent avec une interview d'une personne interne SNCF ou externe. Donc là, ce sera également un partage d'expérience et de connaissances sur les sujets de l'excellence opérationnelle. Et puis, on vous invite à publier vos propres représentations en commentaire du petit post qui aura été fait tous les matins sur la page LinkedIn de la direction excellence opérationnelle voyage. Donc, tous les jours, on vous donne rendez-vous sur LinkedIn. Vous aurez le témoignage du professionnel avec la petite définition qui va bien pour comprendre le concept, le petit dessin de Laurent, et à vous de choisir, vous reproduisez ou vous faites quelque chose de différent. Alice, juste, il y a une petite question dans le fil et je pense qu'on ne va pas attendre les questions-réponses. On nous demande si c'est uniquement sur LinkedIn qu'on peut publier. Alors, on préférerait que ce soit sur LinkedIn, bien évidemment, comme ça nous permet d'enrichir la communauté et d'avoir l'effet d'émulation là-dessus si vous le pouvez. Voilà, si vous n'avez pas de compte, on vous invite à en créer un si c'est possible. Alors en interne, on a également un Yammer. Les communications seront diffusées dessus, mais on vous invite vraiment à aller sur LinkedIn pour pouvoir faire profiter toute la communauté interne et externe de vos apports. Et puis aussi, pour tout recevoir en avant-première, à vous abonner à notre page LinkedIn et au hashtag Exoctober 2020. Voilà. Et alors, il y a une autre question dans le film, mais je vais y répondre de moi-même. Ce challenge Exoctober est donc plus ciblé vers une population Black Belt ou Green Belt? Et ben moi, j'ai envie de dire non, parce que l'année dernière, j'étais juste Yellow à l'époque, et ça n'empêche pas de pouvoir participer. Voilà, alors depuis, je suis montée un petit peu plus, mais non, franchement, il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin d'être Black Belt ou Green Belt. Alors, merci pour la transition. C'est d'ailleurs l'objectif, c'est aussi l'acculturation par rapport au sujet de l'excellence opérationnelle. On va vous proposer 3 webinars. Celui-ci pour le lancement et vous expliquer la facilitation graphique et les concepts du Lean. Le deuxième, ce sera vraiment un retour sur les concepts du Lean. D'ailleurs, on va vous donner l'occasion aujourd'hui, en fin de webinar, de vous exprimer sur ce que vous voudriez pour la suite. Et puis le troisième, ce sera après la fin de l'Exoctober, le 10 novembre. On vous retrouvera pour une session de clôture. Et puis d'ici là, on vous retrouve jeudi, parce qu'à partir de jeudi, c'est parti et tous les jours, on va gribouiller. Voilà. Je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose, Marie-Laure ou Laurent, n'hésitez pas à me le dire. Non, pas du tout. Il y a d'autres questions dans le film, on va attendre les questions-réponses pour y répondre parce qu'ils veulent avoir le lien LinkedIn. Il y a plein de choses, on va y répondre tout à l'heure. On va vous donner tout ça. Voilà, exactement. D'ailleurs, pour ceux qui ne sont pas sur LinkedIn et qui n'y étaient pas le 22 septembre,
Alice, peux-tu nous reparler un petit peu de la liste des mots qui a été publiée ce jour-là? Alors, est-ce qu'elle est tombée du pot d'encre ou est-ce que c'est le hasard a fait sa part des choses? Explique-nous tout, Alice, s'il te plaît. Il va y avoir quelques surprises, hein. Les mots n'ont pas été choisis par hasard. Alors déjà par rapport au sujet excellence opérationnelle et l'ordre en particulier, puisqu'il va y avoir des surprises, mais je vous en dis pas plus. Il va y avoir quelques petits cadeaux au passage, à la fois dans ce webinaire et puis tout au long du mois d'octobre, et jusqu'à la fin au 10 novembre. Voilà. Alors, je crois que c'est le moment que tout le monde attend en fait. Ce sont les tips pour devenir un super joyeux gribouilleur. Voilà, donc les stylos, c'est maintenant, votre feuille aussi. Tout ça va servir. Je crois que Laurent va s'installer. Alice va aussi vous donner des conseils, hein, tous les deux, mais je crois que c'est parti pour la partie pratico-pratique, on va dire. On va le faire quand même en mode webinaire. Alors, en attendant que Laurent se branche avec la tablette, je vous mets dans le lien le lien vers notre page LinkedIn et vers le site Les Joyeux Gribouilleurs de Laurent. Donc, en vous abonnant à tout ça, vous allez recevoir au fil de l'eau toutes les actus sur l'Exoctober. Voilà. Et pour l'eau, oui, je crois que c'est tout. Oui. Pour le moment, après, je repréciserai autre chose tout à l'heure. Ouais. Donc moi je suis prêt, mais du coup Alice, je te laisse parler un petit peu du matériel parce qu'il y a peut-être des personnes qui se posent la question comment est-ce que je fais, enfin avec quel crayon j'utilise pour gribouiller, etc. Donc c'est vrai qu'il y a des références qui vont mieux que d'autres. Donc Alice, je te laisse présenter ça et ensuite on part dans le dessin à propos. Et juste avant, parce que on a quand même fait une petite répète avant, et on sait que c'est là où on peut déraper sur le temps, Teddy notre super timekeeper, se permettra de nous rappeler à l'ordre sur cette partie pratico-pratique et aussi sur les questions-réponses si on déborde trop. Merci Teddy. Là, on a actuellement 5 minutes de retard. Merci. On est bavard. Alors, rapidement, donc le matériel, crayon gris ou stylo, c'est la base. Pas besoin d'investir pour vous lancer les premiers jours. Si vous avez les stylos, donc les pointes fines à l'encre de Chine, c'est pas mal également. Celui-là, c'est un pilote, il bave pas. C'est très bien. Également, vous avez la marque Stabilo avec les pointes fines qui sont pas mal. Ça, c'est pour les contours. Quand vous voulez faire des choses assez minutieuses. Ensuite, vous avez les feutres avec des pointes un peu plus épaisses. Vous pouvez tout simplement prendre, voilà, il y a du Stabilo, du Papermate, il y a des feutres classiques, vous pouvez piquer ceux de vos gosses. Par contre, attention avec ces petites choses-là, les stylos des enfants, ça a tendance à baver quand vous vous mettez à mettre du noir avec de la couleur, ça peut faire des fondus. Alors, ça peut être un effet de style. Après, si vous voulez investir, alors on a le fameux Posca qui est pas mal. On peut faire aussi de la facilitation graphique sur les vitres, sur les miroirs. Si vous n'avez pas de mur, vous pouvez écrire sur les vitres. Il y a les crayons pour la craie. Et si vous êtes en réunion sur un paperboard, donc vous pouvez avoir les feutres classiques de paperboard. Alors il y en a certains qui sont à pointe ronde ou à biseau. Et enfin, Alice, est-ce que le Nice Day Gel Click F est-il parfait? Alors, il n'y a pas de bon ou de mauvais, c'est à vous de tester, de voir aussi. Et petite chose, ça va être différent selon le papier que vous prenez. Par exemple, là, j'ai également des feutres à alcool, des Pro Markers. J'adore ces feutres-là. Par contre, prenez pas un papier trop épais qui absorbe tout parce qu'ils vont très vite se vider. Et puis, vous avez également les Neuland qui sont super pour si vous faites quelque chose sur paperboard en live dans une salle de réunion. Voilà. Donc, à vous de voir tester plein de choses. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que pour vous lancer, si vous débutez, il n'y a pas besoin d'aller chercher 12 000 choses. Vous pouvez commencer très facilement avec un crayon gris et un stylo à billes. Tout simple. Voilà. Ça marche. Ok. Merci Alice. Alors, du coup, vous me dites si vous voyez bien. Hop là. Si vous voyez bien mon écran. Hop. C'est bon? Très bien. Je suis en train de vous faire des formes de base qui sont très simples, que tout le monde sait faire. Un carré, un triangle, un rond, un U, un trait. Enfin, quand je dis un U, c'est un arc, tout simplement, une courbe, une ligne droite ou alors un point.
Et en fait, ça, c'est vraiment la base. Donc, si jamais vous êtes resté au niveau petite section de maternelle, comme on disait tout à l'heure, eh bien, en fait, sachez qu'à partir de ça, vous pouvez déjà faire plein de choses. Par exemple, si vous groupez ces deux unités de base-là, entre guillemets, vous pouvez, avec un rond et un U à l'envers, faire un bonhomme. Et vous avez en plus ensuite plus qu'à rajouter 2 points ou 2 petits traits. Moi, je préfère des traits. Et un sourire pour faire un bonhomme qui sourit. Voilà, donc n'hésitez pas à reproduire, hein, pour ceux qui sont, surtout pour ceux qui sont au niveau petite section de maternelle au fur et à mesure. Là, je vais vous montrer quelques émotions de base pour prêter à vos personnages, parce que c'est souvent utile pour représenter des idées. Et puis ensuite, on va voir aussi quelques pictos de base que vous allez pouvoir utiliser dans vos prises de notes et peut-être même, j'espère aussi, pour Exoptober. Donc, en tout cas, vous avez ici donc des formes de base. Et ensuite, vous cherchez à simplifier les différents objets que vous voulez représenter à partir de ces formes de base. Donc, si par exemple, je veux représenter une usine, d'accord, hop, et bien en fait, je vous propose de commencer par un trait sur le côté et ensuite de faire les dents de scie avec ensuite quasiment, hop, comme un rectangle ici sur le côté et vous venez tout simplement fermer cette forme-là et ça vous fait une usine. D'accord? Ça peut être après un atelier, ça peut être différentes choses, mais en tout cas, vous voyez que vous avez, hop, grosso modo, une forme là qui est un peu comme un carré, un autre petit carré, en tout cas c'est un angle droit, et ici tout simplement des triangles avec la dent de scie, et vous arrivez à reproduire une usine. Si jamais vous voulez représenter une entreprise qui n'est pas une usine, hein, ça peut être dans les services, des bureaux ou autre, bah, vous pouvez aussi représenter comme ça avec 2 rectangles des immeubles et vous allez représenter les fenêtres tout simplement avec des traits comme ça et ici un petit rectangle en bas pour la porte et ça voilà ça suffit à faire des immeubles et donc du coup ça peut être le siège d'une entreprise par exemple. Voilà. Est-ce que tout le monde arrive à suivre et à reproduire? Il n'y a pas d'alerte dans le fil, tout va bien? Tout va bien. Tout va bien. Bon, super. Donc, n'hésitez pas à reproduire les formes en tout cas. Autre forme de base que vous pouvez apprendre, ça va être, donc là, c'est vraiment qu'avec des lettres. Hein, donc là, c'est un hommage à Martin Haussmann, qui est un facilitateur graphique, qui a écrit un livre qui s'appelle Ousmo, Penser avec son stylo. Mais vous commencez par faire un U, à l'intérieur duquel vous faites un Z, vous entourez tout ça d'un O, et ensuite vous faites un M à l'intérieur, et hop, vous avez comme ça une ampoule qui peut représenter une idée, une solution, etc., etc. Et donc, vous voyez que vous utilisez les lettres Ousmo, donc U-Z-M-O, pour faire votre ampoule. Et donc, finalement, vous savez dessiner, même si vous avez l'impression de ne savoir faire qu'écrire. Avec toutes ces formes de base, vous êtes vraiment capable de faire des formes simples. Alors, un autre visuel qui peut vous être utile et que moi j'aime beaucoup, c'est l'idée de problème. Et pour ça, je me base sur l'expression, hein, l'idée de tomber sur un os. Donc, comment est-ce qu'on représente un os? On fait 2 lignes parallèles et ensuite on va faire un petit peu comme deux morceaux de cercle. Hop. Puis à l'autre bout, on fait pareil. Et voilà, on a en fait comme ça représenté un os. Et on peut tout à fait dire que notre os représente un problème. Voilà. Donc, j'espère que vous n'êtes toujours pas perdu. Vous voyez que vraiment, avec des formes simples, on arrive à faire de belles choses. Ce qui va faire la différence, hein, c'est est-ce que c'est le crayon que vous utilisez? Si par exemple, vous utilisez un crayon de papier, et ben en fait, c'est sûr que hop, le résultat, il va faire un petit peu plus brouillon. Bon, après, là, je force le trait. Mais voilà, si au contraire, vous repassez avec hop, un feutre à l'encre de Chine comme vous a présenté Alice, et ben forcément, ça va donner un air beaucoup plus pro, beaucoup plus abouti à vos petits dessins. La forme de base que je voulais vous présenter après, c'était l'idée d'aide et de soutien avec en fait l'idée d'une main tendue. Donc pour faire ça, vous commencez par faire un trait comme ça sur le côté, puis vous allez faire hop, comme une espèce de petite courbe qui représente le pouce de la main,
et ensuite une autre courbe ici qui vient représenter les autres doigts. Et vous avez comme ça une main. Et cette main, elle peut aider plusieurs choses. Donc vous pouvez, hein, si vous êtes consultant, vous pouvez aider, hop, une entreprise justement. Mais vous pouvez aussi aider une personne. D'accord. Bref, tout ça après, c'est à vous de voir, mais en tout cas, c'est une façon intéressante de représenter l'idée d'aide, de soutien. Alors, je vais vous en donner encore deux, trois en plus, et puis après, on passera aux émotions, les émotions que moi j'utilise le plus. En tout cas, j'espère que voilà, de voir ces petits exemples-là, ça vous aide à prendre confiance dans le fait que vous pouvez dessiner de façon assez basique. Après, il faut s'entraîner un petit peu, mais vous avez vraiment toutes les formes de base, vous êtes capable de les refaire. Et ensuite, il faut que vous ayez un petit peu finalement de vocabulaire graphique, on appelle ça comme ça, pour être capable d'illustrer simplement vos idées. Et donc là, on voit quelques mots, mais si vous êtes en panne d'inspiration, eh bien, vous pouvez tout à fait rechercher sur Google comment représenter tel ou tel concept et vous aurez des idées pour vous inspirer. Laurent, juste, Oui. Valentine nous demande sur quel outil tu es en train de dessiner là. Ah, alors là, du coup, c'est Procreate. C'est une application. Ah bah, quelqu'un a répondu d'ailleurs. Michael a Ah oui. répondu pour toi. Super. Merci, Michael. Voilà. Merci à Et tu vous. parlais d'ailleurs de t'entraîner, Laurent. Je crois que tu as des surprises aussi. Alors, c'est peut-être trop tôt, hein, mais j'ai. Exact. Alors non, pas de souci. Et bah, du coup, autant en parler tout de suite. Effectivement, là, vous voyez que je vous fais faire quelques dessins de base. On n'a que 20 minutes pendant le webinaire, donc forcément, on va pas pouvoir tout aborder. Mais sachez que voilà, une des surprises de ce webinaire, c'est que on va vous envoyer un carnet, enfin un petit cahier d'exercices. Donc vous aurez 3 exercices à l'intérieur pour reproduire en fait les gribouilles. Donc vous allez repasser sur les traits ou alors vous allez les faire vous-même. Après, il y a différents exercices aussi pour prêter des émotions à vos personnages et puis pour combiner en fait différents pictos entre eux, afin que vous puissiez en fait en créer de nouveaux. Donc vous aurez tout ça, vous aurez un cahier d'exercices avec ensuite aussi des propositions de corriger pour vous inspirer et vous entraîner. Voilà. Du coup, je vais me tourner vers Teddy pour savoir combien de temps il me reste, s'il te plaît, Teddy. 37 minutes, 3 minutes. 3 minutes. Oh là là, bon, bah, du coup, alors on va passer tout de suite. Alors là, donc je vous renvoie vers Laurent, le tu peux cahier. peut-être prendre un peu plus de temps parce que pour le moment, il y a peu de questions. D'accord. Ok, Voilà, tu peux top prendre le 4-5 cahier. Bah minutes. écoutez, j'espère qu'il vous plaira. Pour l'instant, il y a peu de questions, donc bah très bien. Donc, bah en fait, ce que je vous propose, je vais faire encore 4 pictos, et puis après, on verra 5 émotions que j'utilise tout le temps sur mes personnages, que vous pourrez reproduire, et pareil, vous vous entraînerez aussi après avec les cahiers pour aller encore plus loin au niveau des émotions. Et après, je laisserai la parole à Alice pour qu'elle termine cette partie sur les conseils pour vous lancer. Donc, encore 4 pictos. Alors, un autre picto qui est très utile, c'est celui des documents. Donc, pour faire un document, bah, c'est simple, vous faites un losange, hein, ça ressemble à une feuille un petit peu vue de loin. Vous pouvez en fait faire comme ça un autre trait le long du document pour donner l'impression qu'il y a plusieurs feuilles. Si vraiment vous en avez beaucoup, vous pouvez en fait en faire 3, 4 pour montrer voilà, que c'est un dossier qui est hyper gros. Et vous allez tout simplement en fait faire quelques lignes ici pour montrer que c'est des documents écrits. Voilà. Donc là, en fait, vous voyez, hein, c'est vraiment tout des formes de base. Vous n'avez vraiment pas besoin de grand-chose. Il suffit en fait de s'entraîner, d'entraîner son poignet. Ensuite, alors la gribouille d'après, elle est un peu plus compliquée, un tout petit peu, hein. Il s'agit en fait d'une pièce de puzzle. Donc, vous pouvez commencer à faire comme un carré, sauf que vous vous arrêtez grosso modo à ces niveaux-là. Hop, ici et ici. Tout simplement parce que là, vous allez hop, faire la partie avec un U, hein, une courbe, la partie de la pièce de puzzle qui part vers l'extérieur. Et ici, vous pouvez faire hop là, une partie qui vient maintenant vers l'intérieur. Et donc ça peut représenter plusieurs choses. Mais par exemple, si vous voulez montrer l'idée de besoin ou de complémentarité, bah, vous pouvez tout à fait faire comme ça.
hein, une autre pièce de puzzle en pointillé avec un point d'interrogation. Donc, ça peut représenter pas mal de choses, en sachant que le puzzle, c'est aussi la réflexion. Donc, ça peut être aussi un défi intellectuel ou quelque chose comme ça. La gribouille d'après, c'est le panneau indicateur. Donc ça, c'est assez facile. Vous commencez par faire comme un rectangle et vous ajoutez un triangle au bout. Et là, hop, vous allez mettre 2 petits traits parallèles, en sachant que si votre panneau indicateur est au bord d'une route, vous pouvez faire la route avec même un petit peu d'herbe au pied du panneau. Et dedans, vous pouvez marquer différentes choses en fonction de votre contexte. Mais c'est quelque chose qui en général marche bien. Et enfin, le dernier, du coup, ça va être l'horloge. D'accord? Donc, vous pouvez faire comme ça 4 traits, les 2 aiguilles. Et vous pouvez derrière, eh bien, habiller cette horloge en fonction de votre contexte. Par exemple, si vous voulez montrer qu'il y a quelque chose d'urgent, vous pouvez faire comme ça des petits traits pour montrer que ça va vite. Et puis un petit point d'exclamation pour vraiment souligner le caractère urgent. Alors moi j'ai fait 4 traits là, vous pouvez vraiment vous amuser à en faire un peu plus si vous voulez qu'on comprenne bien que c'est une horloge. En tout cas, je pense qu'il n'y a pas besoin de, il y a pas besoin de faire un dessin pour comprendre l'idée. Voilà. Voilà, donc je vous laisserai découvrir dans les cahiers d'exercice, vous aurez encore 10 autres gribouilles à découvrir, à reproduire. Là maintenant, du coup, je vais faire 5 personnages pour vous montrer les 5 expressions que j'utilise le plus. Donc, vous allez pouvoir les reproduire, hein, vous entraîner à faire vos personnages. Et donc, je vous ai déjà montré comment faire quelqu'un qui est content. Donc, vous faites 2 traits pour les yeux et puis un petit smiley vers le haut. Et qui vers le haut, du coup, dans ce sens-là. Après, si au contraire vous voulez montrer que quelqu'un n'est pas content, vous faites l'inverse, le sourire dans l'autre sens. Si vous voulez montrer que quelqu'un est mal à l'aise, vous pouvez lui faire une bouche en forme de vague. Il ne sait pas trop quoi dire, il ne sait pas trop quoi faire, il ne sait pas trop où se mettre. Vous avez aussi la possibilité d'avoir quelqu'un qui est énervé. Alors pour quelqu'un qui est énervé, on reprend le personnage qui n'est pas content, sauf que là, on va lui ajouter 2 sourcils froncés. Voilà. Et au final, le dernier que j'aime beaucoup, c'est le personnage qui finalement n'a pas de bouche, il a juste des yeux et il est vraiment interloqué, abasourdi, il ne sait pas quoi dire. Donc celui-là, moi je trouve qu'il marche très bien pour marquer la surprise, l'interrogation. Voilà, donc c'est tout pour moi. Je vais arrêter mon partage sur la tablette. Hop. Si tu peux nous remettre la présentation, Voilà. Laurent. Et comme ça, voilà, je remets la présentation. C'est pas revenu encore. Hein. Ouais, ça va. Il faut que je repartage mon écran. Ma présentation qui est du coup, qui est là. Hop. Ah oui, alors en fait, je sais pourquoi elle n'est pas revenue. Une petite seconde, c'est les joies du direct. Hop. Voilà. Elle est là. Tout le monde la voit? C'est revenu. Voilà, super. C'est bon. Donc voilà. Donc en résumé, vous avez les formes de base, le matériel qui vous permet de passer d'un stylo au crayon au stylo bille à quelque chose à l'encre de Chine avec éventuellement des ombres. Vous pouvez avoir des traits noirs plus épais aussi autour. Les 5 émotions de base. Ça, je vous en ai pas parlé, mais pour l'écriture, vous pouvez aussi vous amuser avec l'écriture en variant la largeur de vos lettres et la hauteur en fait de vos pattes. D'accord? Ça peut donner en fait des petits styles graphiques pour vos écritures. Et on a vu en fait toutes ces formes de base-là et je vous laisserai découvrir les autres dans le cahier d'exercice. Voilà. Donc Alice, je te laisse la parole. Alors, pour terminer ces conseils, on vous a parlé un petit peu de matériel juste avant. Peut-être les autres conseils pour se lancer, c'est déjà de se dire que on peut pas faire parfait du premier coup là pour la facilitation graphique. Donc, le mieux, c'est de vous entraîner en essayant de repérer un petit peu au fur et à mesure qu'est-ce que vous pouvez améliorer. Lancez-vous. Il n'y a que ça. Il faut pratiquer. Par moment, c'est pas évident de trouver les idées. Et donc, Laurent vous a dit, vous avez Google, vous avez aussi le site Danone Project, qui est très bien. Et aussi, sur vos smartphones, vous avez des emojis. Alors, allez voir dans vos textos les petits exemples. Ça vous permet vraiment de simplifier et d'avoir des idées.
Enfin, il va falloir ranger un petit peu le chèque à l'intérieur parce qu'on a tendance tout le temps à s'auto-évaluer, se juger. Donc, exit la perfection. Il faut vraiment, c'est important de mettre de côté le jugement et mettez l'énergie là où il faut, c'est-à-dire pour vous motiver à vous lancer. Un petit tips aussi, c'est de vous prévoir un petit carnet, puisque au fur et à mesure, vous allez réfléchir, vous allez vous dire, tiens, j'ai tel mot, comment je vais le représenter? Et quand vous trouvez une solution, c'est de le mettre dans votre petit carnet pour vous réentraîner après pour le refaire, et puis aussi pour piquer les bonnes astuces aux uns aux autres, et puis vous enrichir des partages d'expériences. Le dernier point, c'est que les objets peuvent être combinés à des émotions. Et du coup, comme ça, vous pouvez faire passer des idées sur, voilà, là, on a une idée d'une entreprise, elle est contente, ça fonctionne bien. Voilà. On pourrait avoir une entreprise avec un sourire, un smiley dans l'autre sens, et du coup, ce serait, ça va pas très bien. Voilà. Donc, combiner émotion et objet, c'est aussi une astuce. Voilà, pour vous lancer. Merci beaucoup pour tous ces conseils de pro, Laurent et Alice. Je prends 2 minutes avant qu'on ne passe aux questions-réponses, juste pour vous parler des formations en facilitation graphique. Alors, pour les collaborateurs SNCF, il existe une formation, on en propose une, de facilitation graphique adaptée à l'excellence opérationnelle. Alors, jusqu'à présent, c'était Alice qui la faisait, elle était suroccupée, donc on a confié ça à nos prestataires privilégiés, qui sont Cubic, je crois d'ailleurs que certains sont présents aujourd'hui, ils nous écoutent. Petit coucou Gustave. Et puis aussi Progress Partner. Voilà, donc le cahier des charges est identique. En une demi-journée, alors c'est en priorité aux personnes de voyage, mais quand il reste de la place, on prend aussi des personnes des autres de réseau, enfin de Transilien ou d'ailleurs, mais en tout cas c'est prio à voyage. Ça dure une demi-journée. Et puis, pour les externes, puisque vous êtes nombreux aussi aujourd'hui, je vais laisser la parole à Laurent qui va vous parler parce qu'il propose des facilitations, des formations super. Top. Oui. Alors après, par contre, du coup, si vous allez sur le blog des jeux gribouilleurs, à moins que y ait quelque chose que je ne sache pas, mais vous trouverez pas d'accès aux formations. En fait, je les propose un petit peu comme ça de temps en temps, au fur et à mesure de mes envies. C'est des formations qui sont souvent aussi, qui cherchent à aller un peu plus loin que les bases de la gribouille. Donc pour vraiment apprendre à synthétiser de façon visuelle, pour apprendre à être pertinent, pour apprendre à présenter aussi ses idées de façon impactante. Donc comme il n'y a pas de page pour vous inscrire, etc., ce que je vous propose, le meilleur moyen, si jamais vous êtes intéressé, c'est de télécharger mon bonus. Vous allez sur mon blog et puis vous verrez, il y a un pop-up qui s'affiche. Donc vous téléchargez le bonus. Il vous donnera en plus des conseils pour, si jamais vous faites une gribouille sur papier, pouvoir la numériser proprement pour la mettre sur vos présentations PowerPoint et puis avoir des petites illustrations sympas. Mais en tout cas, du coup, ça me permet de récupérer votre adresse mail et ensuite alors je vous spamme pas, mais de vous dire, tiens, il y a un nouvel article, il y a du contenu et aussi, surtout, il y a telle et telle formation que je prévois de faire. Donc comme ça, vous aurez toutes les infos. Merci Laurent, et je vois qu'Alice a également mis le lien vers notre site SharePoint, vers la page formation. Vous retrouvez toutes les formations en excellence opérationnelle que nous proposons, et notamment celles en facilitation graphique. Mais je crois qu'il est temps, on n'est pas très en avance, de répondre à vos questions. Donc voilà, j'ai regardé un petit peu ce qu'il y avait sur le fil. Alors déjà la toute première qui vient de tomber, apparemment il y a quand même des petits problèmes de téléchargement du site de Laurent, et puis effectivement les sites internes ne sont pas accessibles, comme disait Alice, à tout le monde. Alors, les questions. La première question qui était posée, et je crois que c'est Alice qui avait commencé à y répondre, mais elle va nous en dire un peu plus. Est-ce qu'il est obligé, on est obligé de publier chaque jour, tous les jours, un dessin? Alice. Alors, la publication n'est pas obligatoire tous les jours. L'intérêt, c'est de participer autant que vous pouvez. On va vous envoyer tous les matins sur LinkedIn une publication. Vous y répondez quand vous pouvez, soit dans la journée, soit plus tard.
Il n'y a pas d'obligation. L'important, c'est vraiment de participer et on vous offre 31 jours pour acquérir cette expérience, cette nouvelle corde à votre arc de la facilitation graphique. Et puis, c'est l'occasion aussi, encore une fois, de réaborder les sujets du Lean. Donc, non, il n'y a pas d'obligation. Vous pouvez participer à tout moment et publier en fonction de votre dispo. Je vous Autre coupe 2 question? petites secondes Oui. pour vous dire qu'il reste 10 minutes à peu près. D'accord. Merci. Merci Teddy. Alors, question qui s'adresse plutôt à Laurent. Il y avait une question sur l'outil que tu utilisais, Procreate. On nous demandait s'il y avait des applications gratuites de ce genre, gratuites, pour pouvoir dessiner, ou est-ce qu'il faut forcément... Alors, vous avez une application qui s'appelle Sketchbook Pro, qui est gratuite. Alors, enfin, moi, je la trouve à peine plus complexe que Procreate, mais elle est tout aussi aboutie, en fait. Enfin, il y a vraiment plein de choses à aller voir dessus. Elle est gratuite, elle est disponible sur les tablettes Android comme sur les tablettes, les iPads, les tablettes Apple. Donc, vous pouvez vraiment vous tourner de ce côté-là. Sinon, on m'avait parlé aussi sur les tablettes Android d'une application qui s'appelle Sony Dessin. Après, moi, c'est vrai que comme je suis sur iPad, j'ai pas approfondi ce sujet-là, pas encore. Mais en tout cas, voilà, Sony Dessin et Sketchbook Pro, les deux marchent sur Android et Sketchbook Pro marche aussi sur iPad. Après, Procreate, ça coûte 11 € et c'est vraiment super qualité. Vous pouvez faire énormément de choses avec. Donc, si vous avez un iPad, c'est un investissement qui vaut la peine. Et puis, si vous n'avez pas d'iPad ou que vous voulez pas investir, il n'y a pas de souci. Je vous recommande Sketchbook Pro, du coup. Voilà. D'accord, merci. Et Patrick nous disait qu'il existait une appli gratuite qui s'appelle Krita, dans le fil de conversation. Il y a une appli qui s'appelle Sketch au pluriel aussi, qui est téléchargeable sur iPad, et qui est gratuite. D'accord. Alors, Catherine nous demandait qu'allez-vous faire de nos dessins? Bonne question. Alors, comme vous disait Alice, on les avait exposés à la matinale Excellence opérationnelle l'an passé. Là, elles seront sur LinkedIn. On ne sait pas encore ce qu'on va en faire. On ne sait pas, honnêtement. On va voir s'il y en a beaucoup ou pas. Surprise. Honnêtement, on ne le sait pas encore nous-mêmes. Tout dépendra du volume de dessin. On vous répond au prochain webinaire, Catherine, si vous êtes présente. Benoît nous demandait, y a-t-il un classement quotidien hebdo-mensuel? Donc là, c'est la question performance, efficacité. Ouais. Comment répondre à ça? Alice? Alors, en fait, l'important pour nous, c'est qu'un maximum de personnes puissent participer, que la communauté soit animée et qu'on puisse avoir du partage autour de ces sujets-là et faire monter en compétence tout le réseau. Donc, on est plutôt dans la complémentarité. Je pense qu'il y a de la place pour tout le monde, donc il n'y a pas de compétition. C'est un challenge collectif, en fait. Et le but, c'est d'arriver à faire un maximum de facilitation tous ensemble. Voilà. Et dernière question, il y a Agnès qui souhaitait savoir, oh là là, question difficile, estimation du temps d'investissement pour ces prochains jours. Je pense qu'à minima, en fait, si vous reproduisez les gribouilles que je vous proposerai, les petits dessins, ça vous prendra entre 5 et 10 minutes. Si maintenant vous voulez vraiment rechercher une nouvelle idée pour illustrer le concept, etc., ça vous prendra sans doute un peu plus de temps. Donc après, ça dépend aussi de votre niveau. Mais en tout cas, la réponse un petit peu universelle, j'ai envie de dire, c'est si vous recopiez les gribouilles qu'on vous propose, vous les prenez en photo, vous les postez, vous en avez pour 5 à 10 minutes. Voilà. C'est un peu l'investissement, on va se dire, minimal, mais vous verrez qu'en faisant ça 5 minutes par jour pendant 31 jours, vous allez vraiment en fait gagner en assurance, même si c'est juste recopier quelque part un dessin. Voilà. Et moi, j'ai envie de vous faire une réponse excellence opérationnelle. Une tâche, elle prend le temps que vous lui accordez. Voilà. Ok. Ce que je vous propose, c'est qu'on s'arrête là, sauf juste, je vais répondre à Thomas qui nous demandait sur IEF. Alors ça, c'est pour les internes, pas de formation pour l'instant prévue. Il y en a une le 6 octobre prévue pour la facilitation graphique chez Cubic, mais elle est déjà complète. Les prochaines dates, c'est, je crois, à partir de janvier. Hein. Il n'y en a pas avant. Oui, c'est à partir de janvier. On va vous les diffuser prochainement. Hein, je pense vers novembre, on va vous diffuser le calendrier de formation 2021. Voilà. Ok.
Écoutez, on va passer à la séance suivante parce que nous ne sommes pas très en avance. Je pense que Teddy ne nous contredira pas. Il est l'heure de passer au débrief. Voilà, parce qu'on a un peu l'amélioration continue, c'est dans notre ADN, donc on souhaite progresser pour les prochains webinars. Comme je vous l'ai dit, c'est pas notre métier de base, c'est un peu une première pour nous. Donc Alice va vous mettre dans le fil de conversation un lien forme, si vous pouvez prendre 3 minutes pour répondre à quelques questions. Alors honnêtement, c'est anonyme, sauf si vous souhaitez être recontacté pour quelque raison que ce soit, si vous avez une question sur des formations, sur des outils et que vous voulez un moment d'échange privilégié, vous nous laissez votre mail et du coup, évidemment, le questionnaire ne sera plus anonyme. Mais sinon, il l'est. Voilà, donc répondez honnêtement et en toute sincérité. Et il y a une petite question bonus pour le prochain webinaire prévu le 14 octobre. On a déjà quelques idées de ce qu'on va y mettre dedans, mais on vous demande aussi, vous, qu'est-ce que vous en attendez? Qu'est-ce que vous souhaitez pour la prochaine fois qu'on n'aurait pas fait aujourd'hui? Et puis, peut-être que vous avez une attente supplémentaire après nous avoir entendus. Donc voilà, on vous laisse 2-3 minutes. Ou sinon, on peut aussi continuer et vous le faites. On vous fait confiance, j'espère que vous allez le faire. Vraiment, ça serait sympa pour nous. Ce n'est pas terminé, hein. Surtout ne raccrochez pas. On va passer à l'étape suivante. Voilà, il nous reste encore 5 minutes ensemble. Oui, après, quand on aura tous raccroché, qu'est-ce qu'on fait? Comment ça se passe? Quelles sont les prochaines étapes? Oui, qu'est-ce qu'on fait? Bon, déjà, Alice, c'est à toi de parler, je crois. Hein, vas-y. Tu vas nous refaire une petite synthèse. En plus, je crois que tu as eu l'aide de Laurent. Tu as eu l'aide de Laurent pour ça. Comme quoi, les planches de facilitation graphique, ça marche bien. Je te laisse la parole, Alice. Alors déjà, je pense que là, on va vous envoyer, Laurent vous a dit, vous avez une surprise, c'est que vous avez des devoirs jusqu'à mercredi soir. Donc, on ramasse pas les copies à la fin, mais ces devoirs vont vous aider à prendre votre plus beau crayon pour jeudi, faire votre première facilitation graphique. Donc, ça s'adresse à tout le monde, qu'on soit formé ou pas à la facilitation graphique, qu'on soit formé ou pas au lean management. Donc, tout le monde, vous êtes tous les bienvenus, que vous soyez chef de projet, manager, donc un poste opérationnel ou fonctionnel. Ce challenge, il doit vous parler et donc vous permettre de comprendre les principes du lean management, excellence opérationnelle et la facilitation. Alors, le principe, ça va être chaque jour, on vous poste une gribouille de Laurent sur LinkedIn avec un concept qui sera explicité par une interview, un partage d'expérience d'une personne, d'une entreprise externe ou interne à la SNCF, au groupe SNCF. Et donc, on vous invite en commentaire de cette gribouille à publier vos propres dessins, soit une reproduction, et de marquer dessus le hashtag Exoptober 2020. Et d'ailleurs, vous pouvez vous y abonner sur LinkedIn à ce hashtag Exoptober 2020. Et tout se passe sur la page LinkedIn Direction Excellence Opérationnelle SNCF Voyage. Voilà. Alors, l'idée, c'est de vous permettre de vous entraîner, d'aller à l'essentiel dans vos dessins. Vous allez voir que si vous voulez que ça vous prenne pas trop de temps tous les jours, il va falloir être focus vraiment sur le sujet et comment on le représente de manière minimaliste. Et puis, ça va vous permettre en tout cas d'essayer de mieux vous faire comprendre dans vos réunions, améliorer l'efficacité de votre communication. Pour ça, donc rendez-vous. Là, vous allez recevoir dans l'après-midi vos devoirs. Voilà, c'est comme ça, jusqu'à mercredi soir. Demain, vous pourrez faire un replay sur ce webinar. Et puis, jeudi, c'est le premier jour de l'Exoptober et c'est parti pour 31 jours. D'ici là, on vous donne rendez-vous le 14 octobre. Si vous voulez vous inscrire pour ce deuxième webinar, il n'est pas trop tard. Et quand c'est fini, il y en a encore, puisqu'après le 31 octobre, on va se retrouver 10 jours après, le 10 novembre, pour débriefer de tout ça, échanger avec vous sur cette belle expérience pour ce deuxième Exoptober. Voilà. Alice, ce que tu as oublié de dire, c'est que quand même, à chaque webinaire, il y a des surprises. Ah oui. Je dis pas tout, Marie-Laure. Non, c'est juste un petit teasing pour les prochains. Écoutez, je crois que de toute façon, on arrive quand même au terme de ce webinaire et qu'il va être temps de rendre l'antenne. On a d'autres activités à côté. Les réunions de 14 heures vont approcher.
Donc, ce que je vous propose, pour le mot de la fin, en fait, on a fait appel à un maître du dessin. On en a parlé en début de webinaire, Pablo Picasso. Donc, Pablo Picasso, il disait « J'ai mis toute ma vie à dessiner comme un enfant ». Et Laurent l'a bien imagé. Là, on est vraiment en petite section de maternelle. Voilà, on voulait conclure sur le mot et le dessin de la fin ce webinaire. Vraiment, merci à toutes et à tous d'avoir été présents, d'avoir participé activement. Un immense merci évidemment à Alice et Laurent pour cette co-animation dynamique et à Teddy, notre maître du temps, voilà, qui vient juste d'arriver et qui a fait ça parfaitement. Merci beaucoup. Je crois qu'on se voit tous donc le 14 octobre, on a dit, même heure. C'est ça, hein, je crois. Merci beaucoup, Marie-Laure. Merci, Laurent. Merci, Marie-Laure. Et puis, bon entraînement avec vos cahiers d'exercice. Oui, on vous envoie tout ça. On vous envoie les slides, le cahier d'exercice, le replay. Tout. Et on vous envoie, pour tous ceux qu'on connaît qui étaient connectés, des bis digitales. À bientôt. À bientôt. Au revoir.